Bonjour à tous, je m'appelle Ariel et je suis un vrai monstre. Même le fait d'être un génie ne m'a pas aidé à me faire mieux voir. Tout le monde a juste pensé que j'étais bizarre. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Mes parents ont découvert que j'étais vraiment un monstre le jour de ma naissance. Chaque fois que je pleurais, de la sueur coulait de ma peau. Ma mère a complètement changé d'avis et a dépensé des milliers de dollars pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas chez moi. Le médecin a dit que j'avais simplement une mutation inoffensive dans mes gènes qui faisait de moi une boule de sueur quand j'étais nerveuse. Papa était ravi de savoir que j'allais très bien, mais maman était horrifiée. Elle était un ancien mannequin et elle était super obsédée par la perfection et la beauté. Cette chose est dégoûtante. Notre bébé n'est pas dégoûtant. Elle est intelligente et jolie. Même les autres enfants étaient d'accord avec maman. Une fois, quand j'étais en maternelle, les enfants se sont moqués de moi quand la maîtresse m'a demandé de chanter devant tout le monde. Et mes vêtements sont devenus humides en quelques secondes. Oh, regardez là! Elle prend pas de bain? J'en ai parlé à maman et elle a tout essayé pour me réparer. Tu dois changer. Tu dois être parfaite. Même le fait que j'étais capable de lire et d'écrire alors que je n'avais que 4 ans n'a pas fait en sorte que ma mère me déteste moins. Elle ne m'a jamais vue comme quelqu'un d'intelligent. Mais elle pensait que ma beauté était la seule bonne chose chez moi. Alors, elle me maquillait le visage pour m'exhiber devant ses amis. Une fois, elle a invité quelqu'un pour lui montrer ses talents de maquilleuse et le convaincre de l'embaucher dans son salon. Elle m'a utilisée comme modèle et je suis devenue nerveuse et j'ai commencé à transpirer. Tout mon maquillage a fondu et le visage de maman est devenu rouge. La maquilleuse a dit « Écoutez, votre fille est très belle. Mais vos compétences en maquillage sont mauvaises. S'il vous plaît, ne me contactez plus jamais. » Maman m'a punie pendant des mois. Et les livres étaient mes seuls amis. Je passais la plupart de mon temps à lire dans ma chambre. J'adorais lire sur les sciences. C'était tellement cool de savoir comment les choses fonctionnaient. À 5 ans, je pensais que les choses allaient s'améliorer. Alors ma mère nous a annoncé qu'elle était enceinte d'un 2e enfant. Quand maman a posé les yeux sur bébé Grace, elle a crié de joie. Elle n'est pas en train de grossir ou de suer, elle est normale. Maman, nous ne savons toujours pas si elle est malade. C'est qu'un bébé. Eh bien, Grace a grandi et elle n'avait pas cette maladie. En un rien de temps, elle est devenue la préférée de maman. Elle a eu tout ce qu'elle voulait. Mais honnêtement, tout le monde était d'accord pour dire que j'étais la plus jolie et on savait que j'étais la plus intelligente. Mais un jour, maman a donné de la pizza à Grace pour le dîner et m'a servi une assiette de brocoli bouilli. Tu es tellement en sueur, tu n'as pas besoin de plus de graisse. Mais j'ai dit « Oh, cool! Regarde Grace, maman veut que tu manges la pizza et que tu deviennes grosse. » Maman te déteste. Grace a éclaté en larmes et maman a commencé à la réconforter, à lui donner le brocoli, tandis que je prenais la pizza et que je partais dans ma chambre. Comme Grace grandissait, maman lui a appris à vraiment me détester. Grace avait des difficultés à lire et je n'ai repéré le problème que lorsqu'elle avait 6 ans. J'ai essayé de lui apprendre, mais Grace disait « Oh, je veux être comme maman. Belle et sans sueur. Ne t'approche pas de moi, je ne veux pas être comme toi. » Pour le 7e anniversaire de Grace, maman m'a interdit d'aller à la fête. J'étais même bannie de la cuisine, mais je me suis faufilée dans sa fête quand elle ne regardait pas, pour manger une part de gâteau et cracher dans l'assiette de Grace. C'est alors qu'une des amies de Grace m'a demandé « Qui es-tu? On t'a jamais vue avant? » Oh, c'est juste la femme de ménage bizarre. Ne l'approchez pas, elle est dégoûtante. Oh, ouais, je suis tellement dégoûtante, regarde. J'ai creusé dans le gâteau avec ma main droite, j'ai pris une grosse poignée et je l'ai mise dans ma bouche. Joyeux anniversaire, Grace! Comme il me fixait tout, je suis retournée et je suis partie. Mais les choses n'étaient pas mieux à l'école. Je portais toujours des vêtements de seconde main parce que maman voulait que je transpire pas dedans. Ça m'empêchait les garçons de m'inviter à sortir parce qu'ils me trouvaient jolie. Mais ils s'en allaient quand ils découvraient mon état. La plupart du temps, les enfants n'étaient pas gentils avec moi que lorsqu'ils voulaient que je les aide à faire leurs devoirs. Un jour, Naya, la fille la plus riche de la classe, est venue me voir avant un examen et m'a dit « Hey, j'ai besoin de ton aide pour l'examen d'aujourd'hui. Tu veux dire que tu veux que je triche? Ouais, si tu peux utiliser ce mot. » Non, je le ferai pas. Je pense pas que t'aies le choix. Elle a menacé de m'humilier devant tout le monde. Mais j'ai tenu bon. Cependant, je suis devenue nerveuse. Puis elle m'a jeté des mouchoirs en papier parce qu'elle savait qu'ils allaient coller à ma sueur. Regardez-la, elle est tellement bizarre. Je l'ai poussée et tous les méchants sont arrivés derrière moi pour me frapper. J'ai couru comme un guépard jusqu'à ce que j'atteigne la piste de course. Je suis accidentellement entrée dans la course et j'ai commencé à courir avec les concurrents. Soudain, j'ai entendu le sifflet de l'entraîneur et annoncer mon nom comme étant la gagnante. Quoi? Les gens m'acclamaient et me huaient.
Est-ce que je venais accidentellement de gagner une course? Le coach est venu vers moi et m'a dit « Waouh, t'es tellement rapide! C'est la première fois que je te vois. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais j'ai jamais voulu participer à la compétition. Mais Naya m'a fait courir ici et… » Naya? C'est une étudiante géniale. C'est aussi une coureuse. Elle mérite une récompense pour t'avoir convaincue de participer à cette course. Juste à ce moment-là, Naya est apparue derrière le coach avec un énorme sourire sur le visage. Oh oui! Coach, Ariel est talentueuse. Non seulement jolie et un génie, mais aussi une grande coureuse. En plus, c'est mon amie. Et juste comme ça, elle m'a prise dans ses bras. J'étais bouleversée par tout ça. D'abord, j'avais gagné une course. Ensuite, j'avais été inscrite dans l'équipe d'athlétisme. Et j'étais devenue l'amie de ma plus grande ennemie, Naya. Ce jour-là, j'ai commencé à courir contre d'autres enfants. Et assez vite, j'ai réalisé que tout le monde était en sueur ici et que je leur ressemblais. Je n'étais pas différente ou dégoûtante comme maman le disait. Le lendemain, alors que je passais devant sa table à la cafétéria, Naïla m'a demandé de me joindre à elle et à ses amis. J'ai été surprise, mais je me suis assise et elles ont toutes été très gentilles avec moi. Et soudain, ma popularité a augmenté. Le fait d'être amie avec Naya m'a donné instantanément un meilleur classement sur l'échelle de popularité. Mais ce n'était pas tout. Pour les années à venir, j'étais en train de devenir une star de la course. Tous ceux qui m'avaient intimidée pendant si longtemps ont commencé à me regarder avec respect. Notre école gagnait toutes les courses de la saison. Grâce à moi. Un soir, Naya a organisé une grande fête chez elle et j'ai été invitée. Heureusement pour moi, c'était une fête autour d'une piscine, donc ma transpiration n'allait pas être un problème. Tout le monde serait mouillé. Je parlais à Naya quand soudain, j'ai remarqué qu'un serveur à l'autre bout de la pièce essayait de faire tenir en équilibre des plateaux en verre, mais ils étaient tous sur le point de tomber au sol. Je me suis précipitée et je les ai attrapés juste avant qu'ils ne s'écrasent sur le sol. C'est alors que le serveur me remerciait abondamment en s'enfuyant. Et j'ai entendu quelqu'un dire « Waouh, t'es un vrai démon de la vitesse, toi !» Je me suis retournée pour voir un magnifique garçon derrière moi. C'est juste la pratique de la course à pied, je suppose. Je suis coureuse vedette dans l'équipe d'athlétisme de l'école, mais je suis plus intéressée par la physique. Le garçon avait l'air vraiment impressionné. Et on a commencé à parler. C'était tellement facile et amusant de parler avec lui. J'ai même pas réalisé à quel point le temps passait vite. Quelque temps plus tard, Naya est arrivée à poser le bras sur son épaule. « Liam, viens danser avec moi. Mon amie te fait rater tout le plaisir. » Oh non, je passais un bon moment avec elle. Est-ce que ça irait si je pouvais avoir ton identifiant Facebook, Ariel? Je pouvais me sentir rougir quand il m'a ajouté sur son Facebook. Alors que Liam et Naya s'éloignaient, j'ai soudainement vu le regard de Naya. Elle avait l'air furieuse. Le lendemain, j'étais super nerveuse de parler à Naya de la nuit dernière. Je l'ai attendue dans les vestiaires. Quand j'ai vu Naya entrer, je me suis levée. Naya a poussé un grand cri. « Oh, tu viens de faire pipi sur ton siège ?» Je me suis retournée avec horreur pour voir que le siège était tout mouillé. « Oh, écoute, je suis nerveuse à cause d'hier soir. Je vois que tu aimes bien Liam. Et je comprends parfaitement. Je vais me retirer et tu pourras l'avoir pour toi. » Liam est en train de baver sur toi. Et puisque je ne peux rien faire pour le convaincre de sortir avec moi, je peux juste ruiner à ta place. Et avec ça, elle m'a repoussée et elle était sur le point de m'attaquer. J'ai senti la colère monter en moi. Je me suis levée et j'ai frotté ma paume en sueur sur le visage stupide de Naya. Elle s'est mise à hurler comme une folle. J'ai regardé mes mains avec étonnement. Et tout son maquillage était ruiné. Naya est partie en courant. Je savais qu'une guerre était sur le point de commencer avec Naya et ses amis. Mais tous ceux qui m'ont harcelée après ça ont vu leur maquillage ruiné par mes mains en un clin d'œil. Je pouvais maintenant détruire leurs jolis pantoufles en daim en une seconde. Une goutte de sueur dans leur déjeuner et c'était immangeable. Mon pouvoir était puissant. Alors, ils ont vite abandonné et m'ont laissé tranquille. Et Liam et moi avons passé les meilleurs moments de notre vie. D'une certaine manière, ma transpiration ne le dérangeait pas du tout. Et c'était la personne la plus gentille que j'avais jamais connue. Liam a essayé une fois de me prendre la main, mais je l'ai retirée. Mais ma main est toute moite. C'est bon, ça me dérange pas. Je peux la tenir. Une fois, quand j'étais en seconde, j'ai décidé d'inviter Liam à la maison pour le présenter à ma famille. Papa était heureux pour moi, mais maman et Grace étaient super jalouses. Surtout que Liam est vraiment un beau gosse. Au dîner, Grace a dit « Oh Liam, tu es au courant de l'état d'Ariel? Tu es trop sexy pour vivre avec cette créature dégoûtante. » Maman a ri et a dit qu'elle était d'accord avec elle. Ça m'a rendue super nerveuse et furieuse. « Tais-toi Grace, ou je trempe ma main dans la sueur. »
Ouah, je porte du maquillage waterproof. Essaye. J'étais tellement en colère et sur le point de l'attaquer quand Liam m'a éloignée et m'a chuchoté à l'oreille. Je t'aimerai toujours. Ne l'oublie pas et ne les laisse pas t'affecter. Je l'ai embrassé devant eux et on est parti dans ma chambre. Quelques mois plus tard, j'avais l'une des courses les plus importantes. Et juste au moment où j'allais atteindre la ligne finale, Naya m'a fait trébucher et je me suis cassé ma cheville. Liam a couru vers moi et m'a pris dans ses bras. J'ai crié « Naya, la sorcière, elle m'a fait trébucher !» L'entraîneur a vérifié les caméras et s'est assuré que Naya était coupable. Elle a été virée de l'équipe pour avoir blessé la joueuse vedette. Je pensais que je serais heureuse de savoir ça, mais je me sentais mal pour elle. Elle était mon amie, mais sa jalousie lui a fait perdre son rêve. Cependant, j'avais une autre raison d'être triste. Le docteur a dit que je devais me reposer pendant des mois. Et avec ça, je ne pourrais pas participer à la course finale. J'étais triste, mais j'ai décidé de me concentrer sur mes études. Surtout la physique. Après quelques mois, Liam et moi sommes entrés à l'université de nos rêves et nos vies étaient parfaites. Mais un jour, j'ai découvert que j'étais enceinte. Oh, je vais abandonner l'université, Liam. Je veux élever ce bébé avec tout mon amour et mes soins. Tu n'as pas à le faire, Ariel. Je sais combien notre bébé est important pour toi. Mais je sais aussi combien ton rêve est important. Liam m'a forcé à poursuivre mes études et à travailler à temps partiel pour nous soutenir. Papa nous a aussi envoyé de l'argent et 8 mois plus tard, Liam et moi avons eu la chance d'avoir une magnifique petite fille. On l'a appelée Emma. Oh, elle te ressemble, chérie. Elle est tellement jolie. Une fois, j'avais un gros examen et je n'arrivais pas à trouver une babysitter pour Emma. Alors je l'ai emmenée avec moi sur le campus. Les professeurs et tout le monde l'ont adorée. Elle a fait une sieste dans les bras du professeur jusqu'à ce que je finisse l'examen. 3 ans plus tard, le jour de ma remise de diplôme, Liam m'a demandé en mariage « Veux-tu m'épouser, Ariel ?» Oh, dis oui, maman. Oh, c'est moi qui le ferai. Bien sûr que j'ai dit oui. Et nous nous sommes mariés. Et le plus beau dans tout ça, c'est que notre petit ange était là le jour du mariage pour distribuer les fleurs. Avance rapide de 3 ans maintenant, je suis professeure de physique dans une université prestigieuse et on vit tous les 3 heureux dans une immense maison en ville. Papa m'appelle souvent pour me dire que maman est folle de joie à l'idée de rencontrer Emma et de la présenter comme sa petite fille à tout le monde dans le maquina. Mais nous savons tous que ça n'arrivera jamais.